Ok, donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, en tout cas que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà, c'est parti, je suis pas mal enseigné sur le témoignage. Enfin, c'est vraiment, le Seigneur me parle pas mal. Bref, il y a vraiment une vague, je pense, nouvelle. Il est en train de m'amener dans quelque chose d'un peu d'assez nouveau pour moi aussi. Donc c'est vrai que je suis plus à vouloir écouter en fait. Donc voilà, je suis plus à vouloir écouter. Ok. Euh, alors le Seigneur, ces temps-ci, me parle beaucoup du témoignage, le témoignage de Dieu. Et, euh, et quand je parle du témoignage, voilà, c'est pas voilà l'image qu'on a religieuse du témoignage, mais vraiment le témoignage en fait de Dieu, d'accord, concernant Jésus-Christ. Et donc voilà, il y a vraiment cette pensée-là où on voit qu'au travers de tous les prophètes, en fait, on constate que la parole de Dieu, c'est le témoignage de Jésus. Et qu'en fait, il est rendu témoignage le concernant pour que nous placions notre confiance en lui, pour que nous ayons foi en lui. Il était vraiment en train de beaucoup m'expliquer que, en fait, la loi, elle nous mettait nous au centre. La loi, elle nous a mis nous au centre de l'équation. La loi nous a pointé, si vous voulez, le viseur sur nous. Amen. La loi a mis le viseur sur nous, attendant de nous certaines œuvres, etc., etc. Et par rapport aux œuvres qui étaient produites, eh ben, ça produisait la réaction de Dieu. Donc, sanction, miséricorde, justice, tout ce que vous voulez. Mais en fait, la grâce a mis le viseur sur Dieu. Elle a mis le viseur sur Christ. En fait, dans l'équation, il ne s'agit plus de nous, mais ça veut dire, par exemple, là où la loi t'a dit, par exemple, que, je sais pas moi, tu devais aimer Dieu, la nouvelle alliance, la grâce te dit, tu es aimé par Dieu. Là où, en fait, la loi attendait de toi une attitude, un comportement, la grâce, en fait, euh, t'a donné l'attitude et le comportement par Jésus. C'est-à-dire que c'est de lui qui a attendu l'attitude et le comportement, non plus toi. En fait, il faut que ce que tu comprennes une chose, c'est que la nouvelle alliance a rendu témoignage d'une personne. Elle a rendu témoignage de Jésus. C'est Jésus qui est le centre de l'équation. Il ne s'agit plus de nous. Et toute notre marche, toute notre vie, elle consiste à une seule chose. C'est être fidèle au témoignage de Dieu. Ça veut dire rapporter fidèlement ce qui a été dit concernant Christ et placer notre confiance dans ce témoignage-là, dans ce Jésus. De manière concrète, très pragmatique, par exemple, comme j'avais eu à l'expliquer, il est rendu le témoignage de, je sais pas si je viens de témoigner, par exemple, de ma banque. Euh, je te dis, voilà, que quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, il te dit que voilà, il y a une banque qui a ouvert en ville et que cette banque est vraiment fiable, c'est une banque vraiment de qualité, etc. Euh, tu vas, euh, si cette personne qui t'a dit que la banque a ouvert en ville est fiable, eh ben t'iras vers cette banque-là. Tu vois, et tu ouvriras un compte, tu placeras ton argent. Si tu juges que la personne qui t'a rendu ce témoignage n'est pas fiable et que c'est un menteur, tu te confieras même pas dans cette banque, tu feras même pas attention. C'est-à-dire que, en fait, le Seigneur me fait comprendre qu'Abel, ma parole, c'est le témoignage que j'ai rendu, d'accord, du Fils, de Christ, afin que tout homme, en fait, place sa confiance dans ce Jésus-là, mais une confiance de manière pragmatique. Ça veut dire, j'ai confiance dans le fait que Jésus m'a sanctifié, j'ai confiance dans le fait que Jésus m'a justifié, qu'il est ma justice, que c'est lui qui combat pour moi, que c'est lui qui se charge et qui s'occupe de mes maladies, que c'est lui qui prend position pour moi. Toute ma vie ne consiste qu'à placer ma confiance dans Jésus. C'est ça ma vie. Et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu a fait de nous des témoins. Ça veut dire des porteurs d'un témoignage. Alors, je vais toucher à quelques textes pour pouvoir mettre ça en lumière, parce que ça, vous savez, là, il y a une chose qui est extrêmement subtile avec la religion, c'est que très vite les projecteurs peuvent être mis sur nous. Et on se dit qu'on a un niveau à atteindre,
On se dit que peut-être que voilà, qu'on doit prier plus, on doit jeûner plus, on doit faire plus ceci, plus cela. Alors qu'en fait, toutes ces choses qui sont des œuvres, en fait, d'accord, sont censées être des œuvres qui sont conséquentes, d'accord, de notre foi en Jésus. C'est-à-dire que celui qui place sa confiance en Jésus, il y a des œuvres naturelles qui découlent. Naturelles. Si j'ai placé ma confiance dans le fait qu'il est mon conseiller, il sera naturel que je tende l'oreille, que je prenne le temps pour pouvoir écouter ses conseils. Si j'ai placé ma confiance dans le fait qu'il est ceci, qu'il est cela, en fait, toute ma marche, elle consiste à cela. Ce qui fait que si j'essaye comment dire, faire la morale à quelqu'un, essayer de dire oui, fais ça, tu dois pas faire ça, alors que cette personne-là n'a pas placé sa confiance en Jésus. Et comment voulez-vous qu'elle place sa confiance si ce Jésus-là ne lui est pas dépeint, si ce Jésus-là ne lui est pas témoigné, si ce Jésus-là ne lui est pas présenté? Et la réalité, c'est que, avant même que nous ayons fait quoi que ce soit, Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils. Avant même que nous ayons prié, avant même que nous ayons lu la Bible, avant même que nous ayons parlé en langue, avant même que nous ayons fait jeûner, avant même que nous ayons posé une quelconque action, que nous ayons été bons ou mauvais, Dieu nous a aimés. Et la preuve de son amour, c'est qu'il a justement donné son Fils, qui est mort sur une croix, comme vous le savez, pour tous, il est mort sur cette croix, il a vécu, expérimenté tout ce qu'il a eu à expérimenter. Dieu, par ça, il nous a prouvé son amour, alors que nous n'étions même pas dans une quelconque position, quelconque quoi que ce soit. C'est la profonde conscience et révélation de ce premier pas de Dieu envers nous qui produit en fait une réaction en nous. Parce qu'il nous a aimés, le premier, on l'aime en retour. Et l'aimer, c'est quoi? C'est garder sa parole. Je garde la parole de quelqu'un qui est vrai. Je garde la parole de quelqu'un qui m'a aimé. Je suis en train de garder la parole de quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi. Je suis en train de garder la parole de quelqu'un qui a fait, qui m'a tout donné, qui m'a donné ce qu'il avait de plus cher. Je suis en train de garder la parole de quelqu'un qui veut sauver mon âme, qui veut me guérir de toutes mes maladies. En fait, si je ne sais pas qui il est, si on ne me présente pas qui il est, s'il ne m'est pas dépeint, alors lui faire confiance, me placer ma confiance en lui, ça devient comme un travail pénible. La rigueur et la discipline attendue de moi, d'accord, envers lui, devient quelque chose de pénible. Parce que tout doit être motivé par l'amour. Or, cet amour-là, je peux pas le produire de moi-même. Je peux pas me mettre à aimer Dieu comme ça moi-même. Non. Si celui-ci ne m'est pas révélé, si mes yeux ne s'ouvrent pas sur ce qu'il a été, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fait, si mes yeux ne s'ouvrent pas sur lui, comment puis-je l'aimer? Comment puis-je l'aimer? Comment puis-je me discipliner? Comment puis-je avoir soif d'eux? On se pose une question simple. Comment vous allez voir une femme qui était, je sais pas comment, elle tombe amoureuse, elle se range, elle est capable de secouer ciel et terre pour un homme. Pareil, un homme pour une femme. Combien d'hommes ont placé leur confiance parfois dans une femme? Cette femme-là les a trompés, malmenés, menti, trahis, etc. Ces hommes-là auraient été capables de bouger ciel et terre, remuer ciel et terre pour cette femme-là. Et vice-versa. Combien de femmes ont été parfois malmenées, battues, maltraitées, dénigrées, méprisées, mais elles auraient été capables de tout donner pour un homme, tout donner pour un homme qui parfois n'a même pas fait preuve de quoi que ce soit. Mais là, on a quelqu'un qui nous a prouvé son amour, on a quelqu'un qui nous a démontré qui il était, en nous donnant ce qu'il avait de plus cher. Et tout cela se base sur un témoignage, Parce que je pourrais dire, oui, ok, oui, c'est bien, oui, mais comment je sais, comment je peux savoir que. Et c'est là, en vérité, que le témoignage compte. Est-ce que vous savez que pour la plupart, on vit par témoignage? Tu regardes BFM TV, comment tu peux savoir que le journaliste, il ment pas? Oui, tu vas à l'hôpital, comment tu peux savoir que le médecin t'a pas menti sur ton problème de santé? Comment tu peux savoir que le traitement, il n'était pas adéquat? Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir que dans tes démarches administratives, la personne qui t'a de conseillé que ça t'a pas menti? Comment tu peux savoir? À un moment ou à un autre, tu éprouves la fiabilité d'un témoignage et tu t'y fies.
Tu regardes la météo te dit demain il va faire extrêmement froid. Tu pourrais dire, ben voilà, non, moi je crois pas à la météo. Ça me rappellera le témoignage de quelqu'un qui me rendait le témoignage qui ne croyait pas au GPS. Oui, il y a quand même des satellites, il y a quand même un travail très sérieux derrière. Et la personne ne croyait pas au GPS. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux ne pas avoir confiance à la météo, je peux ne pas avoir... Mais dès l'instant où la météo me rend un témoignage, elle va me dire demain il va faire froid, mais demain il peut faire chaud. Mais parce qu'ils ont fait leur analyse, ils ont leurs matériaux, etc. Je me fie au témoignage de ce monsieur ou cette dame-là qui est en train de me présenter la météo et je vais m'habiller en conséquence. Ça veut dire ma manière de m'habiller va dépendre du témoignage que j'ai reçu. Quel témoignage ai-je reçu de Dieu concernant Jésus? Parce que ma vie va dépendre de ça. La foi vit des témoignages qu'elle entend. Et qui dit témoignage dit témoin. Fiable ou pas fiable. Regardez, vous allez à l'université, vous passez des examens et l'université vous donne un diplôme. En vérité, ce diplôme est le témoignage que vous êtes passé dans leur école, que vous avez été testé, examiné et que vous avez été validé. Ce diplôme est le témoignage que cette école rend de vous. Maintenant, si vous êtes testé et examiné à Harvard, le diplôme et le témoignage que Harvard rendra de vous pèsera plus que le papier qu'on te donnera à Tombouctou ou je ne sais pas quoi, dans un village reculé, je ne sais pas, en Asie ou je ne sais où. Et c'est ça qui va d'ailleurs faire la différence par rapport aux écoles. Une école réputée est une école dont le témoignage est fort, fiable, crédible. Il pèse. Donc tu vas aller dans une école réputée, tu vas être testé, éprouvé. Et si tu réussis les épreuves, alors l'école rend témoignage de toi. Et soudain, tu arrives au travail, on te fait confiance. Tu es un médecin, on t'écoute. Tu es un avocat, tu as une crédibilité. Soudain, parce qu'une école a rendu témoignage de toi, une entreprise ose te faire confiance. Un hôpital ose te faire confiance. Parce qu'une institution a rendu témoignage de toi en te donnant ce diplôme. Mais pourquoi cette institution a rendu témoignage de toi? Parce qu'elle t'a testé. Elle t'a fait passer des examens. Elle t'a éprouvé. Elle t'a testé. Et tu as été trouvé fiable. Et on t'a qualifié. Jésus a été testé. Jésus a été examiné. Aucun ange, aucun esprit quelconque, aucun homme quelconque n'a été testé, examiné comme Christ. Et il a traversé l'épreuve. Ainsi, il a été qualifié et le ciel rend témoignage de lui. Tu vas te faire consulter aujourd'hui chez un médecin. Si le médecin te dit qu'il a eu son diplôme dans une boîte, il est allé au McDo et puis il a mangé son Big Mac et puis finalement il a eu son diplôme de médecin dans le sachet du Big Mac. Non, est-ce que tu vas être à l'aise pour te faire opérer ou même est-ce que tu vas croire en son ordonnance? Non. Si tu entends seulement que ce médecin sort d'une grande université réputée des États-Unis avec un mot compliqué, et des mots un peu, voilà, c'est ah oui, ça c'est un bon. Tu l'as même pas vu opérer, tu l'as rien vu faire. Le témoignage. Alors regardez avec moi 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 9. Vraiment, si tu peux capter ça, il faut absolument que tu entendes le témoignage. Parce que la parole de Dieu, c'est le témoignage de Dieu concernant Christ. Et l'apôtre Paul dira, c'est pas avec une supériorité de langage qu'il est venu nous annoncer le témoignage de Dieu. Et le Saint-Esprit
a été donné pour faire de nous des témoins. Le Saint-Esprit amène les preuves que le témoignage rendu à Christ est fiable. Le Saint-Esprit te confirme pas toi, il confirme pas moi, il confirme pas... Non, il confirme le témoignage qui est rendu de Jésus. Ta foi ne peut pas être bâtie sur des émotions, des sentiments, quoi, non. Vous savez qu'on est en communion à cause du témoignage. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, donc ce dont nous avons été témoins, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Donc, quand ce qui nous met en communion, c'est le témoignage rendu à Christ. Tu n'es plus au centre de l'équation. Le ciel, Dieu, la divinité a rendu témoignage de quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans. Personne ne fut trouvé digne, mais le ciel a témoigné de ce quelqu'un. Et le ciel t'invite à placer ta confiance dans ce quelqu'un. Alors l'apôtre Paul vous dira que le connaître, il voit toute chose comme de la boue maintenant, à cause de l'excellence de la connaissance de ce quelqu'un. Quand des hommes ont cherché Dieu, Corneille il a donné l'aumône, il a prié Dieu. Le ciel s'est manifesté à Corneille, ils ont dit va chercher Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était porteur du témoignage. Va voir ce Pierre parce qu'il doit te parler de quelqu'un à qui je rends témoignage. C'est-à-dire que toutes les personnes qui crient à Dieu, quelles que soient les religions, quelles que soient les dénominations, quelle que soit la condition, athée ou pas, toute personne qui soupire après un salut, une délivrance, la paix et autres, la réponse de Dieu, ça veut dire que ce qui fait toute ta valeur Église, c'est le témoignage que tu portes en ton sein. La question c'est, est-ce que toi-même tu crois et tu fais confiance au témoignage qui a été rendu concernant Jésus? Mes amis, le Seigneur est un... Écoutez, nous devons l'annoncer. Mais si déjà toi-même, il m'interpellait, il me disait, une histoire d'un témoignage, je pense que je l'avais partagé, et un homme prêchait, et son message était fort. Il y avait beaucoup de Grecs et d'Hébreux dedans. Mais il y avait un jeune homme qui était là, il n'avait rien retenu. Pourtant, il était sincère, mais ça ne l'avait pas touché. Et soudain, pour clôturer la réunion, on fait appel à une femme qui est au fond de la salle, une vieille dame. Et la dame, elle commence à réciter, je ne sais plus quelle prière, l'Éternel est mon rocher, quelque chose pareil. Et quand cette femme commence à réciter le psaume, alors que l'homme avait fait une prédication terrible, avec des mots philosophiques, des trucs terribles dedans, il avait sorti du grec, il avait fait des grandes études théologiques. Et cette femme-là a juste commencé à réciter un psaume. Et au moment où elle a seulement commencé à parler, elle arrivait à la partie où elle commence à dire tu es le rocher. Dieu a commencé les cœurs étaient comme touchés. Quelque chose s'est comme déployé. Et le jeune qui se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi quand elle a fait la prière, elle a même récité des versets. Et puis, le prédicateur, il a prêché. Là, c'était vraiment fort. Grec, vraiment des mots puissants, compliqués, et tout ça. Et le jeune, il demande à un ancien, mais à un père dans la foi, mais comment ça se fait? J'ai senti comme une différence que je ne sais pas expliquer. Mon cœur là résonnait quand cette femme s'est mise à parler. Je ne sais pas, c'est bizarre. Pourtant, c'était pas des grands mots. Qu'est-ce qui se passe? Et le père de la foi lui a répondu, quand cette femme a dit, tu es mon rocher, elle rendait le témoignage de ce que Jésus avait été pour toute sa vie, son rocher. Ça veut dire les mots n'étaient que l'expression d'un témoignage, du témoignage de Jésus qu'elle a gardé dans sa vie. Elle a placé sa confiance dans ce rocher, dans sa vie au quotidien. Et là, il fait le parallèle avec le prédicateur, il te dit, lui n'était que en train d'exprimer son étude et sa dissertation. Et quand ce témoignage était rapporté, je me suis dit, waouh. Et je me rends compte, je me dis, Seigneur, chacun d'entre nous, en fait, à un certain moment,
Jésus s'est avéré être réel. On avait entendu parler d'une manière ou d'une autre de lui, avec des témoignages divers. D'autres avaient entendu Jésus, oui, les bébés dans la crèche. D'autres ont entendu, oui, d'autres, voilà, prophètes, pas prophètes. D'autres, il y a tellement de témoignages rendus. Mais il y a un moment où ce Jésus a été comme rendu vivant pour moi. Quelque chose s'est passé en moi. Quelque chose s'est passé dans nos cœurs. C'est comme si soudainement ce Jésus est devenu réel. Et le témoignage que nous pouvons tous rendre de lui à l'unanimité, c'est qu'il est vivant. Il est vivant. Mes amis, je sais pas, c'est le Seigneur est en train de m'arrêter. Je disais, mais mon Dieu, c'est tellement suffisant. Jésus est vivant. Maintenant, le point, c'est en quoi ma vie, en quoi me suis-je vraiment positionné dans ce témoignage-là? En quoi vraiment ai-je placé ma confiance dans ce témoignage, dans la réalité du fait qu'il est vivant? Premier point. Deuxième point, annonçant qu'il est vivant. Comment puis-je amener la preuve qu'il l'est? Je ne peux pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit ne peut pas confirmer Abel, il ne peut pas confirmer Gérard, Jacques, Georges, Evelyne, je ne sais pas. Non. Le Saint-Esprit confirme le témoignage de Dieu rendu à son Fils. Ne racontons pas des histoires. N'essayons pas d'adapter, d'argumenter, de commencer à arrondir les angles pour... Non. Rendons le témoignage de Dieu fidèlement. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 9. 1 Jean 5, 9, ça me faisait penser, j'étais à... Ah Seigneur. Je sais bien, je partageais ce témoignage-là, j'étais dans le sud de la France. Il m'a rappelé tellement de choses, je me suis dit, mon Dieu. Et c'est comme s'il me disait, Abel, ne cherche jamais à m'expliquer. Annonce-moi. Les Écritures rendent témoignage de moi. Le Saint-Esprit, quand il viendra, rendra témoignage de moi. Le ciel a rendu témoignage de moi. En fait, le ciel tout entier, Écriture, Père, ange, tout ce que vous voulez, sont harmonisés autour d'une seule parole, le témoignage de Jésus-Christ. Les 7 églises ont reçu 7 témoignages de Christ. Voici celui qui. Quand Marthe et Marie ont fait face à la mort, elles ont reçu le témoignage qu'il était la résurrection. En fait, tout le monde, depuis le commencement, a commencé par Moïse, en passant par tous les patriarches, Adam et tous les autres. Qu'est-ce qui nous a été laissé? Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est le témoignage de Jésus-Christ. La question c'est, examine ta foi. Crois-tu véritablement au témoignage qui a été rendu? Il est mon conseiller. Tu as entendu ce témoignage? Il est ton conseiller. Il est appelé admirable conseiller. Tu te confies en lui pour les conseils. Il est dit, il est celui qui nous sanctifie. Il dira dans Jean 17, je me suis sanctifié pour eux. Est-ce que tu fais des efforts, tu es dans des, je sais pas quoi, des techniques et des méthodes, où tu t'es confié dans celui qui te... Arrête-toi juste un peu et mon Dieu, me suis-je confié, Seigneur, qu'en est-il? Allons ensemble. 1 Jean. Alors, je donnais cet exemple-là pour illustrer un peu. J'étais dans le sud et je me souviens, je vous donnais ce témoignage, j'en prendrai 2. Je suis en train d'annoncer Jésus et je me souviens, et une femme est là, elle dit, oui, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais moi je souffre. Mon mari, il est alcoolique. Mon fils, j'ai un fils qui vient de se faire arrêter. Tout ça. Et Dieu, il voit pas tout ça. Dieu, il voit pas tout ça. Machin. Et puis elle a commencé à s'énerver, pleurer. Et tout ça, c'est n'importe quoi. Elle a commencé à un peu insulter, tout ça. Et j'étais là complètement désarmé. Je me disais, mon Dieu, quelle souffrance. C'est difficile. Quand vous êtes spectateur de la souffrance de quelqu'un, vous ne pouvez rien faire. Et on ne nous a pas appelés à faire quelque chose. Nous sommes des témoins. Et je me souviens, et le Seigneur m'en faisait réaliser la portée ces derniers jours, j'ai juste répondu, j'ai dit, écoutez,
J'ai dit, écoutez, Jésus est vivant. Mais j'ai dit ça tellement désespéré, j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire, moi? Elle a le double de mon âge, même plus. Ça pourrait être ma mère. Quelle souffrance, quelle peine. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Mais Madame, Jésus est vivant. Elle a dit, oui, c'est ça, elle est partie. Le problème, c'est que nous étions chez elle, la cellule était chez elle. Donc c'était quand même, c'était un peu gênant. Et puis elle va dormir. Et Jésus-Christ lui apparaît. Il est sur une croix en sang. Et elle voit les cicatrices, il est en train de saigner. Et elle a de la peine pour lui, parce qu'il souffre. Et il la regarde, il baisse la tête. Vers elle, elle était au pied de la croix, elle pleurait. Elle disait le pauvre et tout ça. Elle était au pied de la croix, il la regarde. Il sourit. Telle souffrance, mais il sourit. Il la regarde et il sourit. Et il lui dit, et moi, ma fille, n'ai-je pas souffert? Sous-entendu pour toi. C'était comme si la seule chose qui le faisait sourire dans cette souffrance, c'était qu'il était en train de payer le prix pour elle. Elle s'est levée. C'est comme si soudain, la souffrance de Jésus est passée avant la sienne. C'est comme si soudain, ce que Jésus avait payé, s'est passé avant tout ce qu'elle était en train d'endurer. Le lendemain, elle vient, elle dit, mon fils, elle pleure, et puis elle se met à genoux et tombe à mes pieds. Et je dis, mais, par respect, j'appelle maman, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Elle dit, je l'ai vu. Il a souffert plus que moi, je l'ai vu. Et je me disais, mon Dieu, le témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Et même si nous n'avons pas les arguments, on n'a pas la méthode, on parle même peut-être pas bien français, on n'a pas la forme, on est là, mes amis. Il ne faut pas faire 15 ans d'école théologique pour annoncer que Jésus est vivant. Et tout enseignement, s'il n'a pas pour vocation de me consolider, de m'affermir dans la foi de qui il est, je perds du temps. Deuxième témoignage, pareil, c'était une réunion dans une cellule. Et un jeune garçon qui était un peu érudit, tout ça, ses parents venaient écouter la parole régulièrement et sa mère était particulièrement à fond. Et pour lui, sa mère était dans une secte. C'était un homme érudit, il était important et tout ça. Et donc il arrive, c'était un jeune, il arrive et tout ça, je pense qu'il devait finir ses études, il était sans doute dans le droit ou quoi. Et il arrive et tout, en pleine cellule de réunion. Oui, vous êtes en train d'endoctriner ma mère, tout ça, il commence à m'embrouiller et tout ça. Et moi, je dis, mais, enfin, votre mère, elle vient tout seule, elle était là, elle était super gênée. Et le garçon commence à m'insulter et tout ça. Et, euh, et il me dit, voilà, et qu'est-ce que vous faites de votre vie à part parler de Jésus, machin? Vous êtes des gens qui profitez. Et voilà, il a commencé à me terminer. Et j'étais là dans mon ego, dans ma fierté, mais je dis qu'en temps normal, on m'entend pas? Allô? Allô? Oui, voilà. Ok. Donc je disais qu'en temps normal, voilà, il y a toujours cette chose-là. Vous savez, quand vous marchez avec le maître, euh, et des fois, il vous amène à prendre des postures. Dans la chair, c'est humiliant parce qu'en fait, vous vous reposez sur lui. C'est plus votre fierté ou quoi. Mais c'est vrai que dans la chair, quand tu avais un peu de fierté, tu te dis oui, t'as de la chance que c'est la Bible. Dans ma tête, je me disais, mais mon ami, c'est ta mère. Bon, c'est pas moi qui l'ai amené ici. Enfin bref, dans mon cœur, c'était en train de partir dans tous les sens. Bref. Et j'ai baissé la tête. Il était en train de parler. Et il dit à sa mère, on part d'ici, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit. Et elle s'est un peu fâchée et tout ça. Bref, ils se sont fâchés, il est parti. Et je me suis dit, Seigneur, je parle de toi, c'est toi que j'annonce. Je parle pas de telle chose ou telle chose, c'est toi que j'annonce. J'ai dit, bon, tant pis et tout ça. Le garçon est revenu le lendemain. Il s'est mis à genoux. Mais choqué, il me dit, je te demande pardon, tout ça. J'ai dit, mais lève-toi, c'est sérieux. Il dit, je te demande pardon, machin, etc. Et il est venu, il dit, je veux témoigner. Je l'ai choqué, le revirement entre la veille et le lendemain. Et il explique que il est rentré chez lui. En dormant, il a eu un rêve.
où il a vu comme le ciel comme se dégager, s'ouvrir. Il y avait une grande échelle qui montait au ciel. C'était tout blanc, c'était beau, etc. Et il a commencé à monter sur l'échelle. Et en fait, on une voix lui disait monte, monte. Et il sentait qu'il allait vers quelque chose de merveilleux. Et soudain, il n'arrive plus à avancer parce qu'il y a quelqu'un en blanc debout sur l'échelle qui l'empêche de passer. C'est comme si on lui disait tu devais passer par là pour pouvoir continuer à monter sur l'échelle et aller dans ce bel endroit. Et donc il est là et il essaye il regarde, il fixe pour se demander mais c'est qui? Et quand il fixe, c'est comme s'il zoome dans la nuée, et il voit ma grosse tête. Oh Jésus. Après, la nuit, je m'étais dit, peut-être que j'avais intercédé, mais en fait, cette nuit-là, j'avais bien dormi. Je pense même que j'avais ronflé. Et il est comme choqué, et c'est comme si l'esprit lui disait, tu dois entendre les paroles. Et il s'est soudainement réveillé. Il est venu le lendemain. Voilà comment un lion s'était transformé vraiment en petit agneau. Et c'est vrai que le Seigneur est en train de me remémorer tellement de choses. Et je me dis, mais mon Dieu, Seigneur, c'est vrai que il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, nous t'annonçons. Parfois, nous ne voyons pas immédiatement ce que tu es, ce qui doit être manifesté de toi. Mais est-ce pour autant que notre témoignage est faux te concernant? Il est vrai. Et nous le savons dans nos cœurs. Si nous sommes moqués, méprisés, dénigrés, parce que nous aurons annoncé que tu es vivant, que tu es réel, que tu sauves, que tu délivres, que tu guéris les cœurs brisés, que Jésus, tu es réel. Si nous aurons annoncé le témoignage que les prophètes ont rendu de toi, si cela doit nous coûter d'être moqués, si on dit t'es ridicule, n'importe quoi, moi je crois pas à ces bêtises-là, oui, et ceci. Je me suis dit, et alors? Et alors? Et c'est vrai que j'étais là, je me disais encore, Seigneur mon Dieu, des fois c'est comme si la religion a voulu comme décentrer de Jésus et donner l'impression que les hommes étaient comme des super-héros. Et on a tendance parfois à le dire, et quelqu'un qui disait hier, oui, tu sais, Abel, qui me disait, oui, j'ai compris quelque chose, c'est que mon problème, c'est que je ne connais pas mon identité. Et en fait, quand la personne a dit ça, j'ai dit, non, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu ne connais pas l'identité de Christ. En fait, non, le problème, c'est pas nous. Adam était nu, il n'en avait pas honte. Le problème, c'est pas ton addiction, c'est pas tes problèmes. C'est pas que t'es pas assez ceci ou pas assez cela. Le Seigneur, il a fait avec pire que toi. Il a agi avec pire que toi. Il a délivré pire que toi. Il a œuvré, regardez, c'est écrit pour nous rendre témoignage. Tu n'es plus dans l'équation. Le problème, c'est notre ignorance de Jésus. C'est ça on a besoin qu'on nous parle de lui, qu'on nous témoigne de lui, qu'on nous le montre, qu'on nous l'enseigne, qu'on nous amène à placer notre confiance en lui, à être audacieux en lui, à nous positionner et persévérer lorsque nous plaçons notre confiance. Parce que qui dit nous confier dans le témoignage qui a été rendu de lui, ça ne veut pas dire résultat forcément parfois immédiat, ça ne veut pas dire parfois manifestation immédiate, mais dans l'attente de la manifestation, parce que nous espérons, parce que nous plaçons notre confiance en lui, dans l'attente de la manifestation, comme Corinthiens le dit, nous nous affermissons, nous nous encourageons mutuellement. Alors, je prendrai avec vous 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 9. On va y rentrer dans ce 1 Jean 5. Et c'est pour ça que c'est sur la base de ça, rendant ce témoignage à ce Jésus, nous voulons commencer à proclamer, prier sur des situations et des choses avec une espérance. Ni l'onction de quelqu'un, ni parce que lui, il a un truc spécial, non. Nous voulons avoir les yeux tournés vers Jésus. Pas parce que tu as beaucoup prié, parce que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup... Non. On va prier, proclamer, décréter. Et que ce soit dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, etc., dans la suite des temps, nous voulons placer notre confiance et nous affermir dans ce que lui est.
et nous attendre à la manifestation de qui il est, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui a pu être dans le passé, ce qui a pu être, je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Il y a une seule chose où tu es challengé, bousculé, agressé même, c'est ta foi en Jésus. Alors, certains l'ont vu face à face, d'autres l'ont pas forcément vu face à face. Mais écoute, Jésus a dit, je prie non pas seulement pour vous, en parlant à ses apôtres, mais il dit, je prie pour tous ceux qui croiront au travers de vos paroles. Tu as entendu une multitude de témoignages d'expériences qu'on a pu faire, que j'ai pu faire peut-être ou autre, ou que d'autres ont pu faire. Tu n'as peut-être encore jamais goûté, expérimenté ou autre. Je ne te demanderai pas de me croire, de moi que je suis spécial ou quoi que ce soit, parce que je ne le suis pas. Je suis faillible, tout aussi faillible que toi, même plus faible même que toi. Un être humain, un normal. J'ai mes failles, j'ai mes erreurs, mais je te demanderai une chose. Soit le témoignage qui est rendu de ce Jésus de qui nous parlons est vrai, alors toute ta vie peut être bousculée. Soit c'est des bêtises qui sont racontées, qui sont dites. Alors je t'invite à faire appel à ce Jésus et te confier dans le témoignage qui a été rendu de lui. On va rentrer dans la profondeur par rapport à ces choses. Tu peux placer ta confiance tremblant ou tremblante parce que tu ne connais pas encore. Tu ne sais pas qui il est. Comme si tu allais ouvrir un compte dans cette banque, tu n'es pas vraiment sûr. Tu as écouté les témoignages la concernant, tu as sondé les témoignages, tu as scruté, tu as regardé le nombre d'épreuves, le nombre de personnes qui sont allées dans cette banque, tu as scruté, tu as étudié en profondeur. Mais il y a un moment, tu es comme appelé à faire le pas, à toi maintenant ouvrir ton compte. Toi maintenant placer tes économies dans cette banque. Tu as entendu parler de lui. Des témoignages et autant as entendu. Des situations qu'il a soulevées, les Écritures sont là rendant témoignage. Tu as entendu. Mais toutes ces choses sont parvenues jusqu'à toi pour que maintenant, de manière concrète, pratique, tu places ta confiance et que ce qui était l'expérience des autres devienne maintenant la tienne. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 9. Entrons maintenant. Allons-y. 1 Jean 5 à partir du verset 9. 1 Jean 5, 9. 1 Jean 5, 9. 1 Jean 5, 9. Il est dit ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Quel est le témoignage des hommes? Ils t'ont peut-être qualifié de perdu. La situation, il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. Le témoignage des hommes, c'est peut-être le témoignage que tu te rends de toi-même. Le témoignage que tu te rends de toi-même. Jésus avait un témoignage aussi de lui-même, mais il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est faux. Il s'est fié au témoignage qu'un autre a rendu de lui, son Père. Même ce que tu pourrais penser de toi, témoigner de toi, de ce que tu as constaté dans ta vie, des faits. La science est un témoin. Témoin des faits, témoin des réalités qu'on touche, témoin de ce qu'elle a observé, de ce qu'elle a constaté. Alors elle nous rapporte, sur la base d'observation, sur la base d'analyse, elle nous rapporte un témoignage. Et nous recevons le témoignage des hommes. Nous recevons le témoignage que ton cas est un cas qui est incurable. Nous recevons le témoignage que nous ne pouvons rien faire. Nous recevons le témoignage que c'est impossible. C'est le témoignage des hommes. Cependant, on est en train de nous dire là qu'il y a aussi le témoignage de Dieu et que le témoignage de Dieu est plus grand. Mais quel est le témoignage de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce qu'on parle de la parole. On dit souvent, oui, la parole doit être affermie dans la parole, on doit garder la parole. Mais c'est quoi la parole? C'est un témoignage. Voilà pourquoi dans l'arche, il y avait un témoignage. Voilà pourquoi Jean a été conduit à Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage.
Voilà pourquoi ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a annoncé aux Corinthiens, pas avec une supériorité de langage, quoi, le témoignage de Dieu. Voilà comment le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Il a été déversé. Il dit afin de faire de vous des témoins. Témoignage, témoin, témoignage, témoin, témoignage, témoin. Tu n'es pas dans l'équation. Donc ici, on nous parle du témoignage de Dieu. Et regardez ce qu'on nous dit. Car le témoignage de Dieu consiste, on nous donne le contenu de ce témoignage. Oh, c'est un grand serviteur de Dieu. Oh, c'est un homme. Est-ce le témoignage de Dieu? Oh, cette dénomination-là. Oh, ce groupe-là. Oh, est-ce le témoignage de Dieu? Quel est le témoignage de Dieu? Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Il n'a pas annoncé, le ciel n'a pas annoncé quelqu'un d'autre que ce Fils. Je suis désolé, il n'a pas annoncé ta femme, il n'a pas annoncé ton mari, tes enfants, ton portefeuille, ta maison. Non, 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 non. Et le ciel a rendu témoignage à cet homme. Et il continue. Ne perds pas ton temps. Efforce-toi de placer ta confiance dans celui-ci. Le ciel glorifiera le nom de ce Jésus. Pas parce que tu as ta piété ou ta puissance. Il dit non, non, non. Ce n'est ni par ma puissance à moi, j'en ai pas, ni par ma piété. Je suis loin d'être le ultra pieux. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié. Et c'est par la simple foi dans son nom, dans sa personne, une puissance a été dégagée. Il y a une puissance dans le témoignage qui a été rendu. Et je crois au nom de Jésus qu'à mesure que tu es en train d'entendre, elle est en train de commencer à couler en toi, prendre place en toi. Que les projecteurs qui étaient sur toi ne le soient plus, qu'ils soient maintenant sur Christ. Qu'ils soient sur le serpent d'airain qui a été mis sur le bois. Moïse a invité tous les hommes qui avaient été mordus par le serpent à détourner leurs yeux de leur morsure. Donc Moïse a témoigné, a présenté quelqu'un qui était un serpent d'airain qui était sur une perche. Je ne vais pas te demander de regarder GoToMeeting. Ton pasteur, ta dénomination, ton école théologique, Abel ou qui que ce soit, non. Je te parle de quelqu'un, de ce Jésus qu'on a annoncé depuis et qu'on a vu œuvrer, qu'on a vu faire. Ce que nous avons vu, ce qu'on a entendu, on rend témoignage. Et on est encore loin d'avoir vu et entendu. On a encore d'autres choses à voir et d'autres choses à entendre. On a encore des témoins encore plus efficaces. Mais déjà pour le peu, je dis il est vivant. Tu peux t'appuyer sur lui de manière concrète et pragmatique. Je ne sais pas si tu as un enfant à remettre dans ses mains. Je ne sais pas si tu as une situation à remettre dans ses mains. Vous savez, si quelqu'un vient, j'ai expérimenté ça dernièrement, ma belle-sœur qui a confié son enfant, on a des frangines qui gardent son enfant, donc mon neveu, c'est un petit, il a même 1 an et demi. Mais comment elle peut confier son fils à une sœur, alors que la sœur, elle la connaît, oui, mais c'est pas son sang, elle n'a pas un diplôme forcément de nounou, je ne sais. Le témoignage. Ayant entendu un bon témoignage, ayant vu et constaté la fiabilité, elle a confié ce qu'elle avait de plus cher. Parmi ce qu'elle a de plus cher, son fils. Et il est gardé. Quand il est gardé, elle n'est plus avec lui. Elle peut y penser. Elle peut appeler de temps en temps en fonction de la mesure de la confiance qu'elle a dans la nounou. Mais si elle a une confiance aveugle, elle va peut-être pas appeler dans la journée. Pas forcément. Elle va être détendue. Parce qu'elle a confiance. Mais si sa confiance est tremblante, elle va appeler tous les jours. Toutes les heures.
toutes les minutes peut-être. Est-ce que ça va? Visio, etc. Parce que bien qu'elle ait confiance, parce que le simple fait qu'elle ait posé l'acte de confier l'enfant, sa foi est vivante. Maintenant, ça peut être une foi vivante tremblante. Paul dit, je suis venu auprès de vous dans un état de crainte et de grand tremblement. Oui, je craignais, je tremblais, mais je suis quand même venu. T'es-tu vraiment confié en Jésus? As-tu vraiment remis entre ses mains ce que tu dois remettre entre ses mains? Ou est-ce une foi théorique? Regardez ici, nous sommes dans 1 Jean 5 qui dit, donc le témoignage de Dieu. Et le témoignage de Dieu, il a dit, il a rendu témoignage à son fils, exactement comme moi j'aurais pu rendre témoignage à cette sœur. Je vois ma belle-sœur et je rends témoignage, regarde, en tout cas elle est fiable. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui confier ton enfant. Si ma belle-sœur me répond, ah oui, c'est cool, hein. Ah, c'est super, ah, c'est trop bien ce qu'elles font. Oh, c'est vraiment bien. C'est bien ce qu'elle fait. Mais pourquoi tu cherches encore une nounou ailleurs? Pourquoi tu te fais encore le souci de qui va garder ton enfant? C'est que par politesse, tu m'as dit oui, c'est bien ce qu'elle fait. Mais tu ne t'es pas encore confié au témoignage que j'ai rendu d'elle. Mais le jour où tu as déposé ton enfant chez elle, tu as rendu témoignage que tu as cru au témoignage que j'ai rendu d'elle. Est-ce que tu as cru au témoignage qui a été rendu concernant Jésus? D'ailleurs, est-ce que tu as même entendu un témoignage? Il est vivant, il est la sagesse, il est celui qui guérit, il est ta justice. Quel témoignage est parvenu jusqu'à toi? Et si témoignage est parvenu jusqu'à toi, en quoi t'es-tu confié en celui-ci? Ne trouve pas d'excuses. Il continue, il dit ceci. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a le témoignage. Quel témoignage? Le témoignage que Dieu a rendu de ce Fils en lui-même. Donc ma foi n'est pas basée sur un sentiment, sur une émotion. Ma foi est basée sur ce que le ciel a dit concernant Jésus. J'essaye pas de ressentir, non. Tu as dit que tu étais celui qui gérait. Tu as dit que tu étais, j'ai pas de, quel sentiment il y a là? Quelle émotion il y a là? Je sens dans mon cœur, je sens dans mes cheveux. On s'en moque de ce que tu sens. Le témoignage de Dieu n'est pas vrai parce que tu as ressenti. Le témoignage de Dieu n'est pas réel parce que tu as eu des impressions. J'irai même plus loin avec toi. Aucun des disciples n'avait le Saint-Esprit quand ils commençaient déjà à chasser les démons. Aucun d'eux. La femme à la perte de sang n'avait pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont venus à Jésus sont venus à lui sur la base du témoignage qu'ils ont entendu. C'est pas une affaire de ressenti. Le Saint-Esprit confirme pas nos sentiments et nos émotions. Le Saint-Esprit confirme le témoignage. Il amène la preuve que le témoignage est vrai. Donc si je m'agrippe au témoignage, je me confie en celui-ci. Le Saint-Esprit est mis en action. Les anges de Dieu sont à l'œuvre. Je prie au nom de Jésus que toute forme d'incrédulité, que toute forme d'expérience que tu as eue, qui ont eu à biaiser, pervertir l'image et le regard que tu as de Jésus, que la foi soit ranimée en toi, que la confiance dans le témoignage qui a été rendu de lui soit ranimée en toi. Même si tu as vu des choses contraires, même si tu as vu des gens partir trop tôt, même si tu as vu la maladie ravager, même si tu as vu toutes ces choses, que le témoignage qui est en toi soit au-dessus du matériel, au-dessus que ce que tes yeux ont pu voir, ce que tes mains ont pu toucher. Que le témoignage de Dieu en toi soit ancré, non dans les faits, mais dans la révélation que le ciel t'a donnée. Je dis qu'il est vivant, pas parce que j'ai senti, mais parce que le ciel l'a dit. Je dis qu'il guérit, pas parce que j'ai vu des milliers de guérisons, je ne sais, j'en ai vu, grâce soit rendue à son nom. Mais j'ai commencé à me fier à ce témoignage-là avant que mes yeux n'aient vu guérison. Je prie que mon cœur soit ancré dans ce qui est dit de toi, Seigneur, même si mes yeux voient le contraire, même si l'ennemi veut me faire croire que Dieu est un menteur. Parce que regardez ce qui est dit ici. Il est dit, celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu, le fait menteur. Dieu n'est pas un menteur. Et même si toutes les circonstances veulent me donner l'impression qu'il a menti, même si toutes les circonstances veulent me donner l'impression que les témoignages rendus à Jésus est faux, je refuse que ma vie rende témoignage que Dieu est vrai, que tout homme soit tenu pour menteur.
et que Dieu soit tenu pour vrai. Regardez ce qu'il est dit ici. Il dit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Pas croire Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Celui qui ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils le fait menteur. Or, qui est le père du mensonge? Ça veut dire que ta perception de Dieu est altérée. Quand le témoignage qui est rendu à son Fils, tu ne t'y fies pas, tu auras une fausse image de Dieu. Voilà lorsque les pharisiens ont refusé de croire le témoignage qui était rendu de Jésus. Ils ont dit, il chasse les démons par Belzébul. Voilà lorsque Jésus était en train de marcher sur l'eau, les disciples paniquaient. Ils disaient, mais c'est un fantôme. C'est-à-dire la confusion dans l'identité de Dieu, qui il est liée à la manière dont tu reçois le témoignage qu'il a rendu à son Fils. Celui qui m'honore sera honoré de mon Père. Confie-toi en Jésus. Quand je dis confie-toi, c'est de manière pragmatique, même si c'est tout tremblant. Même si c'est tout tremblant. Je me souviens, ma proche disait que quand elle a laissé son enfant, elle est après allée dans la voiture, elle a appelé son mari, elle a commencé à dire « Ah, je l'ai laissé », elle a pleuré, tout ça, etc., etc. Mais mes amis, et c'est ça la foi. Parfois, elle peut être parsemée de larmes, de grands doutes, de grandes peurs. Mais tu as agi, tu as pris position, tout tremblant, incertain. Mais tu t'es fié au témoignage. Est-ce que ta vie ressemble à quelqu'un qui s'est confié en Jésus? Tu dois examiner. Tu t'es confié en Jésus pour ton avenir. Tes projets sont dans ses mains. Tes enfants, qu'est-ce qu'il en est? Je dis cela parce que l'apôtre Paul dira, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Et la foi n'est pas une émotion. Si je peux définir la foi d'une manière peut-être un peu pragmatique, c'est se confier dans le témoignage qui a été rendu de Jésus. Se confier de manière pragmatique dans ce qui a été dit concernant Christ. C'est pour ça que la foi doit venir de ce que l'on entend. Comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Comment puis-je me fier à un témoignage qu'on ne m'a pas rendu? Mais si je te parle de cette banque et que tu commences à faire des recherches et que tu entends un témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages, 4 témoignages, 10, 15, 20, 50, qu'est-ce que ça va produire en toi? La confiance dans la banque en question. Mais tant que tu n'es pas passé à l'acte d'y placer tes ressources, ta foi est morte. Alors regardez ce qui est dit ici. Il continue, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Vous entendez? Il dit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. On nous donne le contenu. C'est que Dieu nous a donné la vie. Écoute s'il te plaît. Dieu t'a donné la vie. Quand on dit la vie là, c'est pas la vie humaine. C'est une vie spirituelle, c'est une vie divine. Tu as tel que tu es là, tu as une vie que Dieu t'a donnée. Ah ben, je la sens pas. Oui, on t'a pas demandé de la sentir. C'est pas une vie qu'on sent. Mais comment je sais qu'elle est là? Dieu l'a dit. Dieu a témoigné. Donc, comment tu sais que tu as des microbes sur tes mains? On t'a témoigné. Comment tu sais que quelqu'un est parti marcher sur la Lune? On t'a témoigné. Comment tu sais que le taux de corona, il y a eu plein de morts, ça? Soyons honnêtes, tu es parti vérifier les statistiques. On t'a témoigné. Tu es entouré de témoins. Mais à quel témoin te fies-tu le plus? Ici, un témoin te dit, Dieu t'a donné la vie. Il y a une vie qui coule en toi. Seigneur, je ne sens pas. Je vois pas. J'entends pas. Mais parce que tu l'as dit, je sais. Donc si quelqu'un venait me témoigner qu'il y a là la mort, qui vais-je croire? Toi, tu as rendu le témoignage que tu m'as donné la vie. C'est-à-dire, j'ai même pas demandé cette vie. Tu me l'as donnée. Elle est là. Voilà comment Pierre pouvait se lever en face de ce paralytique et dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Qu'as-tu, Pierre? La vie. Je prie pendant que je suis en train de parler qu'une conscience s'éveille en toi, que la vie commence à ravager la mort qui coulait peut-être, qui était en train de travailler en toi dans ta chair ou autre.
La vie est en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Quelqu'un vienne faire je ne sais pas quoi. C'est pas parce que tu as beaucoup prié, beau jeûné, non. La prière t'aide à t'affermir dans la foi que cette vie est déjà là. Vous ne faites pas pour avoir. Vous ne priez pas pour ceci ou pour avoir ou pour... Non. Vous ne jeûnez pas pour ceci, non. Mais il s'agit de prendre conscience que le témoignage de Dieu domine plus vos cœurs que le témoignage des hommes. Et parfois, tu sais, c'est difficile. Quand le témoignage qui est rendu de l'homme est crédible, quand l'homme est crédible, un petit enfant qui vient te voir, qui te dit, oh, euh, tu sais, demain, il va y avoir une guerre ici. Un petit enfant de 3 ans qui te dit ça. Il y a des gens qui vont venir, ils vont tuer tout le monde. Petit enfant de 3 ans qui te dit ça, oh, il a dû regarder un film. Oh. Mais si le président Macron te dit ça, c'est pas les deux mêmes témoins. C'est-à-dire, plus le témoin est fiable, selon les hommes, plus son témoignage pèse dans nos cœurs. Mais nous avons un témoin qui est appelé le témoin fidèle, et dont le témoignage pèse beaucoup plus que tous les témoignages des hommes. C'est pour ça, ne t'arrête pas au témoignage d'un homme. Cherche le témoignage de Dieu, parce que le témoignage de Dieu est plus grand. Et le témoignage de Dieu confondra tous les témoignages rendus par les hommes. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de tes efforts. Non. Il s'agit de sa grâce et de son amour. Tu ne seras jamais à la hauteur. Tu ne seras jamais comme il faut. Tu ne seras jamais assez ceci ou assez cela. Non. C'est pour ça qu'il t'a été donné quelqu'un qui lui est à la hauteur. Lui est qualifié. Pie-toi à lui. Il est à l'œuvre. Il est dit ici, regardez. Merci Jésus. Il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Il continue, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ok, on me dit, cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Ok. Allons maintenant dans Jean chapitre 1. Jean 1. Jean 1. Jean 1. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Le Seigneur va confirmer de plus en plus, de semaine en semaine, mois en mois, il le fait déjà, confirmer les témoignages. Certains, vous allez rêver, d'autres, ça a déjà fait, c'est déjà à l'œuvre. Je ne sais pas comment vous êtes, certains, vous allez rêver, certains, vous allez être affranchis, délivrés, guéris. Le Saint-Esprit va confirmer le témoignage. Pas d'Abel, le témoignage de Dieu. Vous savez, quand parfois on tarde à voir quelque chose, on a essayé parfois d'aider Dieu, d'argumenter, de faire des efforts, de commencer. Non, le témoignage de Dieu est suffisant. Tout repose sur le Saint-Esprit. Tu as cru, nous avons cru. Nous avons tous expérimenté Jésus à une mesure. Nous savons qu'il est vivant. Alors regardez ceci, il est dit, n'ayez pas honte. Si le Seigneur te dit, parle à ton employeur, dis-lui que je suis vivant. Dis-lui que Jésus est vivant. Que Jésus veut guérir son cœur brisé. Écoute, va le dire. Oh Seigneur. La confirmation ne repose pas sur toi. Même si on te crache de ton magasin, tu dis des bêtises, n'importe quoi, va là-bas. On te ridiculise, c'est pas grave. Tu peux être sûr qu'un jour, si c'est pas de son vivant, cette personne-là fléchira les genoux et confessera que Jésus est Seigneur. Garde le témoignage fidèle à celui qui te l'a donné. N'ajoute pas, ne retranche pas. Il est dit ici, nous sommes dans Jean 1, Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Il est dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on nous parle de la parole. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quoi? La parole. En effet, en elle était la vie,
et la vie était la lumière des hommes. On nous dit que Dieu nous a donné une vie et que cette vie est dans son Fils. Mais là, on nous dit que la vie est dans la parole. Donc l'équation n'est pas difficile. Parole égale Fils. Quand Dieu t'a donné sa parole, c'est-à-dire le témoignage, il t'a dit, Jésus sauve. Cette parole, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. On te dit maintenant que celui qui a le Fils a la vie. Toi qui as reçu la parole de Dieu, toi qui as entendu parler de Jésus, qui as entendu le témoignage de qui il est, il t'a dit, je suis celui qui veille sur toi. C'est-à-dire le témoignage est parvenu à toi en songe, au travers d'une bouche, d'une différente manière, le témoignage est parvenu à toi. Mais les circonstances parfois ont été si violentes que tu as renoncé. Tu as douté de celui-ci. Tu ne t'es plus comme confiant en celui-ci. Tu as cherché des méthodes à gauche, des techniques à droite. Et jusqu'à ce que tu arrives à épuisement de toutes tes méthodes et tes techniques, il te reste qu'un seul témoignage. Cette femme à la perte de sang avait dépensé son argent chez tous les médecins, tous les plus qualifiés. Mais elle a entendu le témoignage de Dieu, qui consiste, il a rendu témoignage à son Fils. Elle est allée, personne ne lui a dicté la manière dont elle allait être guérie. Personne ne lui a dit, touche le pan de sa robe. Ça veut dire que quand tu gardes la parole du témoignage, la forme ne prend plus d'importance. La religion est attachée à la forme. Oui, Dieu t'a dit, va à gauche, va à droite, saute tout droit, fais comme ça, fais comme ça. La religion est attachée à la forme. Mais celui qui place sa confiance dans le témoignage qui a été rendu de Jésus, la foi va te dicter la forme que ça doit prendre. Pour un autre, ce sera d'oser toucher le pan de sa robe. Parce que c'était une femme à la perte de sang. Et tu dois savoir que une femme à la perte de sang était considérée comme impure. Donc toucher quelqu'un de pur, c'était le rendre impur. Donc en transgressant cette loi, c'était sa foi manifestée. Lui, je crois qu'il peut me stopper cette perte de sang. Donc là, on m'a enseigné que toucher quelque chose de pur, ça le rend impur parce que je suis impur. Lui, si je le touche, je serai guéri. Waouh! Ça veut dire que la foi dans le témoignage l'a amené à transgresser les méthodes, les codes. Béni soit ton nom. Parce que cette femme qui avait été une prostituée ou je ne sais, a entendu le témoignage rendu de Jésus. Elle a osé aller dans la maison d'un pharisien, regarder de haut et dénigrer pour aller à ce Jésus de qui elle avait entendu parler. Regardez, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Ces témoignages ont été rendus afin que vous croyiez, afin que vous placiez votre confiance en celui de qui Moïse, Ézéchiel, Ésaïe, Paul, Pierre. Si votre confiance est stérile, si votre confiance n'est pas pragmatique dans celui de qui ils ont parlé, mais c'est quoi ta vie? Car une seule chose triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que tu pourrais même commencer là, on va prier. Mais ne place pas ta foi dans la prière. La prière ne guérit pas, la prière ne sauve pas, la prière ne délivre pas, non. C'est celui vers qui nous nous tournons lorsque nous prions. C'est lui qui œuvre. Et il est vivant. Le temps de prière importe peu. Ce n'est pas le fait que tu passes du temps en prière. C'est avec qui tu passes du temps. Ce n'est pas le fait que tu ne manges pas qui importe. Mais c'est le fait que tu le manges lui. La religion va te donner les méthodes, les techniques, en retirant toute la substance de la foi, tout le témoignage. Et tu peux devenir quelqu'un qui a une vie carrée, pleine de règles, réglées à l'horloge. Mais tu n'as plus un pet de confiance véritable dans le témoignage rendu de Jésus. De manière pratique, tu ne te confies pas en lui. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de prier. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de lire ta Bible et de méditer.
Lorsque ta confiance est agissante en lui, la prière devient un besoin vital. Voilà pourquoi c'est un non-sens de dicter à quelqu'un quoi faire. Présentons Jésus, annonçons Jésus et amenons les hommes à obéir à la foi. Si tu places ta confiance dans Jésus, des œuvres découleront. Qu'il n'y a que Dieu qui a témoigné de manière positive en Christ et que tout le monde autour de toi témoigne du contraire. Les plus qualifiés témoignent du contraire. Ta famille témoigne du contraire. Mais il n'y a qu'un seul témoignage qui te garantit le salut. Dis-moi, comment vas-tu faire pour ne pas prier, être au contact de celui qui porte ce témoignage? La prière devient indispensable. Seigneur, si je ne t'entends pas, je suis noyé dans les mensonges de tous ces témoins. Je suis entouré d'une multitude de témoins qui annoncent ma mort, qui annoncent ma fin, qui annoncent qu'il n'y a plus d'espoir. Tu es le seul. Comment voulez-vous que je ne le prie pas? Comment voulez-vous que je ne le médite? Comment voulez-vous que mes pensées ne soient pas tournées vers celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi? C'est cela. Écoutez, il y a un vent de prière. Dieu va, écoutez, il va y avoir des temps, des réunions, des temps. Il fallait que cela soit restauré. Le témoignage. C'est comme s'il est en train d'annoncer, mon peuple ne rend plus témoignage de moi. Certains même, écoutez, est-ce que, oui, mais Dieu guérit plus, Dieu a permis. Quel témoignage? Mon Dieu. En vérité, l'arche du témoignage, le témoignage qui devait rester intact, a été perverti. Mon fils, ma fille, on ignore que je sauve, que j'affranchis. On met des jougs, des règles, des méthodes et un poids lourd sur mon peuple. Là où c'est moi qui ai été qualifié pour les porter. La loi a été un enseignement pour démontrer à tous les hommes que vous n'êtes pas qualifiés, que vous êtes nuls, que vous êtes zéro, que vous êtes nus. Afin que le salut ne puisse être accessible que par celui à qui Dieu a rendu témoignage. Voilà comment la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Même aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout. Tu vas commencer où à aimer si tu n'as pas connu au préalable celui qui a aimé? Comment tu vas faire? Tous ces commandements, toutes ces règles, tout ça, mes amis, c'est du vent, c'est du flanc. En fait, l'objectif, c'est de montrer ta nullité. Voilà pourquoi à chaque fois que tu vas te mettre des méthodes, des techniques, de machin, tu verras que ça aboutira par un bon échec. Voilà comment la dépression s'installe dans la vie de certains. La culpabilité, la condamnation. Certains se mettent dans des états pas pour... Oui, non, j'y arrive pas. Parce que tes projecteurs et tes yeux sont sur toi. Voilà comment quand certains sont un peu bénis, ils manifestent un peu, tu ne peux plus leur parler, leur tête est gonfle jusqu'à. Ils ont 2-3 compréhensions de 2-3 versets, on n'en peut plus. Ils ont 2-3 titres qu'on leur donne, on n'en peut plus. Tu n'es personne, mon ami. Jésus est tout. Oh, Dieu va lever des témoins. Dieu est en train de lever des témoins. Dieu est en train de lever des témoins. L'armée de Dieu est une armée de témoins. Voici l'arche. Voilà pourquoi je le dis au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit ou la maladie qui dérange, oh, il y a un témoin fidèle. Quel que soit l'esprit, la maladie qui dérange ou quoi que ce soit, je ne sais pas, la circonstance, la situation, ta famille qui ne croit pas du tout. Oh, mon ami, ta famille qui ne croit pas du tout, ce n'est pas toi que ta famille ne croit pas. Ce n'est pas un problème. Toi, tu n'es pas crédible. Mais celui qui t'a appelé, qui t'a sauvé, oh, laisse-le démontrer. Lui a les arguments. Lui a les preuves que le témoignage que tu portes est véritable. Va pas loin. Dis-leur seulement Jésus est vivant. Vous appartenez à Jésus. Jésus-Christ est vivant. Celui de qui on parle, qui est dans les pages là. Il est réel, il est vivant. Il me parle. Il vit en moi. Il est réel. Être sage quand même parce que, oui, mais tout ça, il peut ne pas comprendre. Et tout ça. Toutes ces articles, écoutez-moi. Tous ces trucs de sagesse là, certains, c'est de l'incrédulité dissimulée. C'est du mensonge. La vraie sagesse de Dieu, c'est la folie de Dieu. Dieu va te conduire à aller dire à ton patron. Dieu va te conduire à aller dire à ton patron que Jésus sauve, que Jésus guérit les cœurs brisés, que Jésus veut restaurer son foyer,
Une autre voix va venir te voir pour te dire, mais si tu lui dis ça, tu vas être viré, tu vas être ceci. Et alors, si le prix de son âme vaut mon renvoi, et alors, voilà la vraie chose. Tu préfères c'est l'argent, tu préfères apporter le témoignage. Là, on parle de sagesse. Quelle sagesse? La sagesse de Dieu, elle est stratégique. La sagesse de Dieu, elle sauve. Annoncez. Quand l'occasion vous est donnée, annoncez. Selon Dieu, pas en désordre. Tu mets des pancartes, vous allez aller en enfer, tu fais du bruit aux oreilles des gens. Non, 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 non. Annoncez selon la pensée que le Seigneur vous a communiquée. Quand il vous dit annoncez, annoncez, n'ayez pas honte. S'il vous a rien dit, il ne faut pas aller t'aventurer, inventer des trucs. Non. Parce que le témoignage que tu portes, ce n'est pas tes émotions, ce n'est pas tes sentiments. C'est le témoignage de Dieu. Quand tous les apôtres ils prenaient les Écritures, tous les apôtres. Jésus venait voir les disciples, il dit, mais vous dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit. Aucun d'eux ne s'est appuyé sur un témoignage personnel de leur émotion. Non. Leur expérience ont confirmé le témoignage des prophètes, le témoignage de leur père. Ce n'est pas ton témoignage. C'est pour ça, annonce. Peut-être que cette femme-là est passée par de multiples relations. Son cœur est complètement brisé. Jésus est celui j'ai été loin pour guérir les cœurs brisés. Peut-être qu'il est en prison ou je ne sais. J'ai entendu, il y a un aîné dont j'ai eu retour qui a été faussement accusé Non, il a été accusé d'agression, etc. Tout ça. Et il a été emprisonné, il est en prison. La puissance de Dieu est tellement agissante. Donc il avait un don très fort, vraiment par la grâce de Dieu. Il a un don. Dieu vraiment l'utilise fortement. En prison, les gens sont en train de se convertir en désordre. C'est-à-dire que quand les gens, maintenant, lui-même est en prison, quand les gens sortent de prison, ils vont à son assemblée. Je me dis, mais waouh, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, C'est-à-dire que je me demande même si le juge se dit pas, on a fait l'erreur de l'envoyer en prison. Et je me souviens de cette écriture qui dit, il est parti prêcher aux esprits en prison. Je me dis, Seigneur, si tu es descendu dans le séjour des morts prêcher là-bas, qu'est-ce que pour toi prêcher dans une cellule? Beaucoup ont pris la place de Jésus. Beaucoup essayent de faire à sa place. Et c'est impossible. C'est beaucoup de souffrance. Voilà pourquoi il est dit encore de Jean 1, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ça transpire des pages, c'est partout. Corinthiens. On peut le prendre un Corinthien, je terminerai sur ça, on va prier. Un Corinthien, merci Jésus. N'ayez pas peur des érudits, n'ayez pas peur des incrédules, des gens athées, n'ayez pas peur des gens dans une autre religion. N'ayez pas peur. Vous, c'est pas une religion que vous portez, c'est pas des arguments. Vous n'êtes pas dans le débat. Vous témoignez. Et le témoignage que vous rendez n'est pas basé sur votre expérience premièrement. Votre expérience confirme le témoignage. Mais c'est pas basé sur votre expérience. D'abord, c'est pas basé sur votre piété, sur votre propre puissance, sur vos arguments. Le témoignage que vous portez est le témoignage de Dieu. Et c'est Dieu qui est le garant pour en apporter les preuves. Tu engages sa parole, tu engages Dieu. Au nom de Jésus, que toute peur te quitte, toute forme de honte te quitte, qu'un feu vraiment t'anime. Que tu rendes témoignage à ta maladie, dans les yeux de ta maladie. C'est quel démon? Un esprit te dit, oh, tu m'appartiens. Jésus a été racheté, il t'a racheté. Il est rendu de lui le témoignage qui t'a racheté pour Dieu, par son sang. Quelle est cette entité qui veut se lever, commencer à inventer des... C'est des menteurs, c'est des menteurs. Et quand elle ose s'opposer à cette parole, c'est pas à toi qu'elle s'oppose, c'est pas toi qu'elle combat, c'est Dieu lui-même. Tu penses qu'elle va faire long feu? Ancre-toi dans le témoignage. N'essaye pas de te battre avec Satan. Non, Dieu combat pour toi. Toi, enracine-toi dans le témoignage, afin de tenir ferme face aux ruses du diable, ne plus te faire avoir par ses mensonges.
Tu as été racheté par le sang précieux de l'agneau. Tu as été racheté pour Dieu. Jésus a payé. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. C'est le témoignage que Dieu a rendu. Même si un démon venait à se manifester, même par ta propre bouche, il te dit, tu as moi, tu as moi. Oh, assis-toi, commence à sourire. Parce qu'à l'instant, tu commences à louer et lever le Jésus qui est annoncé, le Jésus qui rachète, le Jésus qui délivre. Je te dis, il y a un feu qui est envoyé dans leur camp, tu n'as pas idée. Et Moïse avait compris ça. Quand Dieu veut arrêter avec Israël, tout ça, Moïse dit, écoute, qu'est-ce que diront les nations? Et tu n'as pas été capable de t'occuper entre guillemets, de ton peuple? Il dit, si il faut que tu retires mon nom du livre de vie, retire-le. Je ne sais pas comment vous dire. La foi de Moïse était telle que je sais que tu sauves, je sais que tu es capable. Je suis même prêt à mettre ma place dans le livre de vie. Je suis prêt à miser ma place dans le livre de vie, car je sais que tu peux les sauver. Donc Dieu a dit non, Moïse. Mes amis, il y a des fois qui amènent Dieu à se repentir. Quand Jésus, c'est pour ça, Seigneur, non, je vais être ton ami, je vais être ton ami. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jésus va dire à cette femme, non, le pain, c'est pour les enfants, pas pour les chiens. Cette femme s'arrête et dit, non, mais les chiens mangent même les miettes. Il dit, oh là, sa foi le frappe. Ça veut dire que tu penses que je suis capable d'aller au-delà de cette restriction, juif, non-juif, tout ça, oui, bien sûr. Écoutez le centenier romain. Il quitte sa maison. Il laisse un serviteur malade. Donc regardez toute la démarche de confiance dans le témoignage qu'il a entendu. Il s'est déplacé, il a quitté sa maison. Il arrive au lieu où est Jésus. N'importe qui aurait dit, je t'en supplie, viens chez moi. Viens chez moi. Et c'est ce qu'un couple a fait. Il dit, mon enfant est malade. Viens. Jésus, allez. Le centenier dit, non, pourquoi tu veux te déplacer? Dis seulement une parole. Il dit, moi-même, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des gens sous mes ordres. Donc en fait, je crois au témoignage que tu es soumis à Dieu. Et que Dieu rend témoignage de toi. Tu es soumis à Dieu. Tu as tout sous tes ordres. Tout obéit. Dis seulement une parole. Jésus voulait même se déplacer. Il dit non, je ne suis pas digne. Parle seulement. Dites-moi, est-ce que le centenier avait le temps de commencer à observer la maladie de son serviteur, commencer à faire des luttes, envoyer des flèches là? Il n'a pas ce temps-là. Quand Jésus est sanctifié, quand le nom de Jésus est élevé, le règne de Dieu est déployé, Satan tremble. C'est pour ça que Dieu nous a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. On ne résiste pas au diable en le regardant dans les yeux, en faisant qu'on voyait des flèches. Non. Ta plus grande résistance au diable, c'est ta soumission à Dieu. Élève Jésus, loue-le, élève-le, glorifie son nom. Des louanges vont commencer à s'élever de plus en plus. Des chants témoignant de qui il est, témoignant de ce qu'il a fait, témoignant de sa grandeur. Des personnes mourantes, des personnes à bout de souffle, abattues, auront sur les lèvres les louanges de Dieu, élèveront son nom. Mes amis, il y a des fois qui vont terrifier le camp de l'ennemi. Et n'oublie pas, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire à chaque fois que tu te positionnes dans son témoignage alors que tes yeux ne voient pas, tu es en train de dire, vous êtes tous des menteurs et mon Dieu est vrai. Tu es en train de dire, vous êtes tous des menteurs et mon Dieu est vrai. Ça veut dire le ciel est en train de regarder un homme qui est en train de dire, notre Dieu a dit la vérité. Que Satan soit confondu par la confiance que tu as placée en Jésus. Seigneur, fortifie notre foi. Jésus a dit, et lorsque tu te positionnes comme ça, parfois ça va être chaud, parfois ça va secouer. Mais Jésus dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que tu as la garantie du soutien du ciel pour que ta foi tienne. Positionne-toi. Même Jésus a tremblé. Même Jean a posé la question, est-ce que le Jean qui disait, oh c'est l'agneau, il est venu, alléluia. Le même Jean en prison, il envoie, il dit, excusez-moi, est-ce que c'est bien lui?
Est-ce que c'est bien lui? Parfois, ta foi va trembler. Parfois, ta foi va être secouée. Parfois, tu auras besoin d'être rassuré. Dieu t'enverra un ange. Dieu t'enverra un messager. Dieu t'enverra un songe. Dieu t'enverra quelque chose pour que ta foi soit soutenue et qu'elle arrive à terme jusqu'à la manifestation de celui en qui tu as placé ta foi. Voici l'avènement pour toi. Que ta foi tienne jusqu'à ce que celui en qui tu as placé ta foi soit manifesté. C'est cela notre vie seulement. La manifestation de sa personne. C'est simplement ça. La dépression m'accable encore. La maladie joue encore. Les ténèbres me secouent à gauche, à droite. Mais j'ai placé mon espérance en toi. Ton avènement, la manifestation de qui tu es. Ta vie sera manifestée, je le sais. Et nous prions. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Il y a une grâce qui vous a été accordée en Jésus. Car en lui, vous avez été comblés. En lui, voici le témoignage rendu. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En lui, vous avez été comblés de tout, qui concerne parole et connaissance. Regardez ce qu'il dit. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Le témoignage de Jésus doit être solidement établi au milieu de nous. Partout où nous irons, toutes les villes où nous irons, tous les endroits où nous irons, nous veillerons à ce que le témoignage de Christ soit établi. Toute religion, tout système, tout homme qui se dressera, c'est pas contre moi qui se dresse, c'est pas contre un homme, c'est pas contre qui que ce soit. Tu ne crois pas que Jésus guérit. Nous l'annoncerons jusqu'à ce que notre gorge se sèche. Tu ne crois pas que Jésus ressuscite les morts. Nous annoncerons jusqu'à ce que. Tu ne crois pas que Jésus est la tête de l'Église. Tu es le visionnaire, le leader spécial ou je ne sais. Il n'y a qu'un seul visionnaire, c'est Jésus-Christ. Et nous, jusqu'à ce que notre gorge sèche, on va annoncer. Voici le mandat. Que le témoignage de Jésus, pas le témoignage d'un homme, pas le témoignage d'une institution, pas le témoignage d'une fédération, mais que le témoignage de Jésus soit solidement établi au milieu de son peuple. De sorte que il ne vous manque aucun don. La garantie de la manifestation de tout don, quel que soit le don, c'est le témoignage de Jésus établi. Voilà pourquoi Satan veut embrouiller les gens. Qu'est-ce que ce mot tu chantes à la chorale, tu es au protocole, tu fais, le problème n'est pas là. Est-ce que le témoignage de Jésus est solidement établi dans ta vie? Tu t'es confié en lui? Tu as placé ta foi en lui? C'est pas parce que tu chantes que tu as foi en lui. C'est pas parce que tu es au protocole parce que tu as foi en lui. Non! Que ta confiance se traduise dans ton quotidien. On m'a insulté, mais je me tais parce que j'ai confiance en toi, tu es ma justice. On a dit que mon enfant, c'est le pire cas. Il est désespéré, il n'y a plus d'espérance. Mais j'espère encore contre toute espérance, parce que tu es celui qui change et transforme les cœurs. On a dit que cette maladie, c'est je ne sais quoi, elle est incurable, là c'est la phase la plus je ne sais pas quoi. Oh, il est rendu le témoignage que tu es celui qui s'est chargé de nos maladies et qui a porté nos infirmités. Voilà en quoi j'ai placé ma confiance. Tu te charges d'elle. Tu te charges de ma maladie, je le sais. C'est-à-dire que tu t'en occupes. Voilà pourquoi je ne murmure pas. Voilà pourquoi je n'insulte pas. Voilà pourquoi je ne cours pas à gauche et à droite. Ton comportement est la conséquence de ta foi. Ton attitude est la conséquence de ce en quoi tu as placé ta confiance. Je ne cours plus à gauche, à droite, parce que je sais que c'est toi qui trouveras pour moi. Ce sujet-là, je ne m'en inquiète plus. Parce que je sais que c'est toi qui as pris mon fardeau. Tu en parles tous les jours avec murmure, inquiétude, stress, tout ça, courant à gauche. Et tu dis, oh, il a pris mes fardeaux. Tu te mens à toi-même. Tu es en train de mentir. Mon fils, place ta confiance véritablement en moi. Est-ce que tu crois que j'ai mon fils, j'ai ton fils entre mes mains? Est-ce que tu me fais confiance pour cela? N'ai-je pas changé des brigands? N'ai-je pas transformé les pires des hommes? Crois-tu véritablement que ton fils est dans mes mains? Alors cesse ce que tu fais. Cesse d'essayer d'eux.
Il continue, il dit ceci. Il dit, je vous invite, mes amis, que chacun agisse selon la mesure de foi qu'il a reçue. Si ton nécessaire, c'est tes 2 pièces, tes 2 sous, place-lui tes 2 sous. Si c'est 1000 sous, place tes 1000 sous. Un avait 1 talent, un autre avait 3 talents, un autre avait 5 talents. Agis. Je l'ai bien dit, agis selon la parole qui t'a été donnée. Obéis à la foi qui t'est communiquée. Ne copie pas le voisin. Parce que le voisin a dit, oui, moi je jette, je ne sais pas, tel truc, ou maintenant je ne ferai plus ça. Toi aussi tu copies ça. La foi ne se copie pas. C'est une révélation intérieure. Saisis la foi que le témoignage sollicite en toi. Saisis la mesure de confiance que le témoignage sollicite en toi. À l'instant où je suis en train de parler, le Saint-Esprit va commencer à te montrer, regarde, tel secteur, tel domaine, regarde là par rapport à ça, regarde par rapport à ça, tu as peur, regarde par rapport à ça. L'Esprit va commencer à t'indiquer tous les secteurs et tous les endroits où ta foi est fébrile, où tu ne lui fais pas confiance, où tu nies qui il est. Il va commencer à te l'indiquer. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que tu crois. L'Esprit doit te conduire à la repentance. La conviction de péché. Conviction de péché parce que ce monde n'a pas cru. Il va t'indiquer, ne t'inquiète pas. Il continue, il dit ceci. Il dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, verset 7, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur. Donc, il n'était pas encore manifesté, mais ils avaient déjà des dons. Quels dons? Verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Qu'est-ce qui te donne d'attendre et de patienter jusqu'à sa manifestation? C'est la parole et la connaissance, ce que tu sais de lui. Le témoignage qui a été rendu de lui, solidement établi en toi, dans l'attente de sa manifestation. Là est ton espérance. Si ton espérance est dans, oh, il y avait un frère qui avait reçu une vision pour moi. Oh, il y avait une sœur qui avait reçu une vision. Oh, il y a un collègue qui m'a appelé, il a dit, il a rêvé. Écoute-moi, si ton espérance est basée sur la vision et les trucs de quelqu'un, en tout cas, mon ami, je te déconseille quand même. C'est pas assez fiable. Recherche le témoignage que Dieu a rendu et positionne-toi dedans. Il est écrit. Jésus n'a pas dit j'ai une vision. Il n'a pas dit d'abord ça. Pourquoi ça, Satan, il a dit il est écrit. Tu peux monter, descendre. Il est écrit. Vous comprenez la place maintenant? Pourquoi lire la Bible? La place des Écritures? Quel livre rend un témoignage plus fiable de Jésus que ce livre-là? C'est tes films, c'est tes séries, c'est tes sentiments, c'est ton cuir chevelu. Arrêtez. Il y a des combats de la foi, les images que tu as là, les visions que tu as pu recevoir, tes cheveux qui bougent. Ça ne va pas suffire dans certains combats, mon ami. Ça ne va pas suffire. Il y a des douleurs et des combats, mon ami, tu vas plus sentir ton cuir chevelu. C'est pour ça, entoure-toi aussi des hommes et des femmes porteurs de témoignages. Oh, quand tu t'approches de cet homme, quand tu l'écoutes, il témoigne Jésus. Toi aussi, arrête de raconter seulement ta vie, parler de ta vie. Non. Témoigner, oh oui, frère, j'ai un témoignage. C'est quoi un témoignage? C'est ce que Jésus a été dans ta vie. Tu es en train de présenter une facette de Jésus qui est passée par ta vie. C'est ça le témoignage. C'est pas raconter ta vie. C'est comme ça que beaucoup avec des témoignages, ils font des buzz, ils deviennent des superstars et tout ça. Mon ami, si après ton témoignage qui ressort, c'est que tu es une superstar, on n'a pas compris. Ou tu t'es mal fait comprendre. Tu es nul. Écoute, non. Quelqu'un t'aide vraiment. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu es nul. Tu n'es pas qualifié. Si on t'a donné des titres et des trucs, machin, que tu es ceci, waouh, tu es extraordinaire, tu as une voix comme ça, ou tu as quelqu'un quand tu te tiens debout, quelle prestance. Écoute-moi, s'il te plaît. On t'a menti. Pour les démons, tu es un tas de poussière. Pour Satan, tu es une blague. Regarde même ta vie de prière, regarde même ta vie de méditation, regarde jeûner, même pour pas manger toute la journée, tu transpires. Non,
tu es une blague. Tu es une blague pour le monde spirituel. C'est ça ton secret. Place toute ta confiance dans ça. C'est ça seulement. Comment avez-vous reçu l'Esprit? En écoutant quoi? Le témoignage de Dieu avec confiance. L'Esprit est communiqué. Comment cet Esprit agit au milieu de vous et se répand-il? Est-ce par les œuvres de la loi? Il dit non. En écoutant avec confiance le témoignage de Dieu. Ce que tu entends là, place ta confiance. Ce que tu entends de lui là, enracine-toi dedans. Confie-toi dedans. Même si tu trembles, même si tu as peur, ose. Confie-toi dedans. Des fois, le Seigneur va te dire, pose la main. Je vais agir. Tu vas tout tremblant. Mais si je pose, il n'y a rien qui se passe. Des fois, il va te dire, remplis ce document, introduis-le là-bas. Oui, mais j'ai pas de... Moi, je suis pas qualifié, j'ai pas de ceci, j'ai pas de... Vas-y. Oh Seigneur, c'est ces choses même terre à terre. Fais confiance au Seigneur. C'est pas une affaire là de trop parler. Pour ça même là, c'est pas une affaire de trop parler, une affaire de trop réfléchir, trop raisonner. On t'a dit fais confiance. Ok, merci Jésus. On va prier. Il est déjà 11h. Dans l'attente de sa manifestation. Je prie, je rends grâce, Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus. Bon, si on prend le sujet de prière, ça va être peut-être long, on le commencera plutôt demain. Mais je vais prier. Le Jésus, de toute façon, que l'on annonce là, le Jésus qui a été présenté, qui est vivant, il est pour chacun de vos vies. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais que la facette de lui, qui est solution pour ta vie, te soit révélée. À l'église d'Éphèse, il n'était pas ce qu'il était pour l'église de Smyrne, pour l'église de Laodicée, pour l'église de Philadelphie. C'était des facettes différentes. Donc je ne sais pas si tu es malade, que celui qui s'occupe des maladies, que celui qui guérit, se dévoile encore davantage avec force. Il est celui qui guérit. Continue de placer ta confiance. Il est à l'œuvre. Crois au témoignage qui a été rendu de lui. Lui est qualifié pour te guérir. Il s'en occupe. Il s'est chargé de ça. Et le prix a été payé. C'est pas à prix d'argent. C'est pas à prix de sacrifier des coqs ou sacrifier de je sais pas quoi. Quelle offrande que tu dois faire, je sais pas où, quoi que ce soit. Non. Le prix a déjà été payé. Son sang à laver toutes tes fautes. S'il y a une quelconque culpabilité, tu te dis peut-être j'ai pas fait ça, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué, peut-être tu as peut-être raté des choses. Tu as peut-être même manqué plein de trucs. Tu as peut-être prié pas au bon moment, tu t'es peut-être pas réveillé à la bonne heure. Il n'y a pas de souci. Le sang de Jésus a réglé le problème. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau premièrement. Pourquoi le sang? Parce que le sang règle tout ce qui ne te qualifiait pas, tout ce qui te discréditait, tout ce qui pouvait faire que tu sois condamné. Le sang l'a réglé. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sois agréé. Il a payé le prix pour que tu sois qualifié. Tu n'es plus en liste d'attente. Tu es qualifié parce que le sang a été payé. Tu as été mis en tête de liste. Le sang a payé le prix pour toi. Donc il n'y a plus de dette. Il n'y a plus d'autres sacrifices à offrir. Il n'y a plus d'autres choses à donner. Le sang a payé pour que tu sois candidat maintenant à la grâce. Maintenant, comme ce sang a payé, tu n'as plus de dette. Tu es pardonné. C'est terminé. Maintenant, Jésus, il te dit qu'il œuvre, il veut œuvrer en toi. Tout ce qui pouvait faire obstacle à ce qu'il œuvre a été réglé par son sang. Pas par ta bonne morale, pas par ta bonne conduite, pas par tes prières. Donc les exigences de son action, les exigences pour qu'il agisse, ça a été réglé par son sang, il a payé lui-même. Tu vas chez un marabout, pour que le marabout opère, tu dois donner un coq, tu dois donner telle chose, payer ça. Tu vas même dans une assemblée, pour qu'elle fasse quelque chose, tu dois peut-être donner une bonne offrande bien grasse. Tu dois aller, tu vas, où que tu ailles, va te demander la sécurité sociale, va te demander tel frais. Je suis en train de te dire que toutes les exigences nécessaires à ton salut, Jésus a payé par sa mort. Son sang a payé. Donc tu n'es plus endetté. Donc le problème n'est plus là. Le problème maintenant, c'est de te confier dans Docteur Jésus.
Confie-toi totalement à lui. Fais-lui confiance et agis sur ce qu'il te dit. Positionne-toi. C'est lui ton médecin. Si tu es captif d'une quelconque oppression, quelle que soit l'oppression, etc., quoi que ce soit, il est celui qui délivre les captifs. Donc, quelle que soit la captivité, l'addiction ou autre, il est celui qui délivre et affranchit. Je t'annonce, pour que tu saches que l'on ne prie pas pour le forcer à faire. Il est déjà à l'œuvre. Nous prions pour lui rendre grâce et décréter et proclamer ce qu'il est et ce qu'il est en train de faire. Satan ne peut pas nous mentir, il ne peut plus nous mentir. Au nom de Jésus, nous refusons maintenant qu'il nous mente. Si tu es quelqu'un, tu as été brisé, ton cœur a été cassé. Tu as tellement été trahi, tellement été blessé. Laisse les théories et les méthodes, tes développements personnels là, tes cours de psychologie, tes clés à deux. Laisse tout ça. C'est pas de ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'être réparé par celui qui guérit les cœurs brisés. Attends-toi à lui. Écoutez bien la phrase. Dans l'attente de sa manifestation. Attends. Attends. Attendez à Jérusalem. Attends. Maintenant, le problème de l'attente, c'est que si tu attends passivement, tu vas quitter la position. Comment ils attendaient? En priant, en rendant grâce, en se remémorant. Attends. Ça veut dire attends-toi à lui. En un instant, en un clin d'œil, tout peut basculer. Ou ça peut se faire progressivement, je ne sais pas. Mais attends-toi à lui. Ça peut passer par un homme. Ça peut passer par quelqu'un. Ça peut passer par quelque chose. Les voies, les canaux et les moyens sont infinis. Attends-toi à lui. Si tu es quelqu'un, ta famille, tes parents, ta famille, tes proches sont complètement incrédules. Résistants à Dieu, persécuteurs, même blasphémateurs. Est-ce que je peux te parler de Paul, de Saul, qui a tué des chrétiens, qui a fait tuer des chrétiens, blasphémateur numéro 1. Jésus-Christ lui est apparu. Si c'est ton père, si c'est ton frère, si c'est ton cousin, ta cousine, je ne sais pas qui, attends-toi à Jésus. Laisse le témoin fidèle témoigner. Toi, tu as annoncé. Tu suis, tu fais confiance dans ce Jésus. Laisse-le maintenant lui-même démontrer que ton annonce est vraie. Il confirmera le témoignage. Abel, pourquoi ça tarde? Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il est intelligent. Et que même si la promesse tarde, on nous dit attends. Oui, mais si c'est trop tard, il est celui qui rachète le temps. Il sait faire en un mois ce que tu as perdu en 15 ans ou 20 ans. Arrête de trop réfléchir. Golgotha, c'est le lieu du crâne. Arrête de réfléchir trop de tête. Maintenant que ton cœur se confie en lui. Pas dans l'émotion, mais dans le témoignage que l'Écriture a rendu de lui. Confie ton cœur dans ce qui est dit de lui. Seigneur, je te remercie. Je te rends tellement grâce, je te remercie, Jésus, pour ce que tu es, pour le cadeau qu'on a de t'avoir. Je ne sais pas ce qui doit se faire, je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et décrète. Satan, esprit mauvais, démon, maladie et autres noms de Jésus. Que vous quittiez les vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous quittiez les cœurs, que vous quittiez les vies. Que vous quittiez les corps dans le nom de Jésus. Maintenant, que les familles soient touchées par la grâce divine. Que le témoignage de Dieu soit confirmé et solidement établi dans les cœurs, dans les vies, dans nos corps même, dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'avons pas de magie. On est petit et faible, et tu le savais en nous choisissant. Nous n'avons pas de force. Nous ne sommes pas les plus érudits. Mais notre seul secret, c'est que nous t'avons toi. Cette maladie
cette adversité, cette addiction, ce combat, cette situation est plus forte que moi. Mais j'ai entendu dire que toi qui habites en moi, tu es plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui est dans ma famille, que celui qui est en train de détruire mon corps, qui a essayé de détruire ma vie. Voilà pourquoi nous nous attendons à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit établi. Amen. Donc là où tu es, confie-toi au Seigneur. Des choses que tu n'arrivais pas à faire. Bouge. Essaie de bouger des membres, bouger des choses, bouger ton corps. Si tu avais des douleurs ou autre, ce que tu n'arrivais pas à faire ou autre, confie-toi maintenant. C'est pas Abel, c'est pas je sais Jésus. Et là maintenant, dès cet instant et même avant, que ta foi soit agissante en lui. Ne te condamne plus, ne te culpabilise plus. Place ton espérance en lui. Fais tout ton effort pour faire ce que tu peux faire à la mesure que tu peux. Pierre a fait un pas sur l'eau. Tu peux t'éloigner de certaines choses, essayer de te préserver comme tu peux. Mais ton espérance, elle est dans sa manifestation. Donc quand Christ, ta vie sera manifestée, le vrai toi va paraître. Le vrai toi, il est guéri. Le vrai toi, il est sauvé. Le vrai toi, il est libre. Place ton espérance là. Donc sois vraiment fortifié, sois encouragé là où tu es au nom de Jésus. Que chacun d'entre vous, vraiment vous soyez visités, que ce soit de nuit, que ce soit que le témoignage soit confirmé. Si tes yeux ne voient pas encore, si tes mains ne touchent pas encore, que le Saint-Esprit confirme, il le fera, qui t'atteste encore à ton cœur, qui fortifie ta foi, afin que tu tiennes bon. Jusqu'à la manifestation de notre Seigneur, jusqu'à la manifestation de notre Jésus. Soyez fortifiés, soyez encouragés, passez vraiment une bonne soirée, passez vraiment une bonne nuit. Bon courage à vous en tout cas.